Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour une FAQ, je vous ai demandé de me poser les questions il y a quelques jours sur Instagram. Et ce sera une FAQ un peu particulière parce qu'aujourd'hui il y aura mon copain avec moi qui va répondre aux questions. Je me suis dit que ce serait cool de l'inviter sur une vidéo parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais mon copain est un athlète de haut niveau qui a fait les Jeux Olympiques de Paris cet été sur 3000 mètres steeple. Du coup je me suis dit que ce serait trop cool d'avoir son avis sur pas mal de sujets, vie perso, un peu couple, course à pied, comment gérer, la course à pied en elle-même, enfin pas mal de sujets. Avant de commencer cette FAQ, je vous laisse avec le partenaire de cette vidéo et on se retrouve juste après. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Shox, donc déjà merci à eux. Je sais pas si vous me suivez un petit peu sur Instagram, mais si vous me suivez vous avez déjà dû voir que je cours énormément en musique et j'utilisais jusque là un gros casque, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors ça a fait l'affaire pendant très longtemps, mais ça commençait à faire son temps, déjà parce que c'était pas hyper confortable d'avoir un gros truc sur les oreilles, et puis deuxièmement c'était pas ultra sécurisant parce que je mettais souvent la musique à fond, du coup j'entendais pas vraiment ce qui se passait autour, et du coup ça faisait bien longtemps que les casques Shox me faisaient de l'œil. Je les vois partout sur les réseaux sociaux, j'en ai entendu que du bien, donc j'avais trop hâte de me faire mon propre avis. Donc moi j'ai le Open Run Pro 2, donc de chez Shox. Celui-ci c'est le mini parce que moi j'ai une petite tête, donc ça me convenait bien. Voilà un petit retour, moi j'ai vraiment adoré. Déjà c'est ultra léger, donc c'est hyper confortable à porter. Enfin moi j'ai l'impression de rien avoir sur les oreilles. Ensuite bien sûr il y a l'aspect sécurité qui pour moi était vraiment hyper importante. Parce que voilà avec le casque j'entendais pas ce qui se passait autour. Là avec la conduction osseuse on peut entendre les bruits extérieurs, les voitures, les gens, les vélos. Enfin voilà, on a bien plus accès à ce qui se passe autour et on peut anticiper. Et niveau sécurité pour moi c'est vraiment un game changer. Après il y a aussi l'aspect un peu nature. Voilà, c'est quand même hyper sympa de pouvoir entendre un peu les bruits de la nature, les bruits extérieurs tout en écoutant sa petite musique, donc voilà, très cool. La qualité du son est vraiment topissime. Et dernier point que je trouve assez important, l'autonomie de la batterie qui est quand même ultra performante. 12 heures de lecture musicale grâce à une batterie plus grande sans ajouter de poids supplémentaire. Du coup voilà pour les écouteurs Shox, pour moi c'est validé vraiment, j'en suis super contente. Si vous hésitez, n'hésitez plus, ils sont top. Je vous mettrai en barre d'infos les liens pour retrouver ces écouteurs. Et je vous mets également sur l'écran les offres concernant le Black Friday pour que vous puissiez vous faire plaisir. Voilà. Non mais commence pas, parce que ça va être chiant. Ah bah oui. C'est normal, ok? Tu rigoles pas. C'est normal. Mais non mais là t'es en mode... Allez, on commence par les questions perso. Allez. Notre rencontre, qui a fait le premier pas et depuis quand on est ensemble? Alors c'est moi, le premier pas. Je t'ai écrit en 2018, j'ai répondu à ta story avec un petit bonhomme, donc l'histoire elle a commencé il y a longtemps. Mais vu que tu m'as mis un vent... J'ai liké le message. Et après, j'ai vu dans mon feed, je me suis abonné. Et là, coup de cœur, du coup j'ai écrit un petit message et puis voilà quoi. Vous avez combien de temps? 2 ans, tout pile. Le mot qui décrirait le mieux notre relation? Passionnel. Ouais, je dirais complice. Ton copain t'a-t-il aidé dans la guérison des TCA? Ça c'est plutôt à ça de répondre. Je sais que j'ai fait ce que j'ai pu. Avant de te rencontrer, déjà soit j'ai vécu toute seule, donc j'étais enfermée dans mon cercle vicieux des TCA, soit je vivais avec mes parents, où eux ils se sont adaptés à ma maladie. Donc dans les deux cas, j'étais hyper confrontée à la maladie. Et du coup en arrivant ici, où c'est hyper sain avec la nourriture, parce qu'en vrai t'as une relation saine, tu manges de tout. Moi je me suis dit, vu que tu fais du sport de haut niveau, ça va être carré, tu vois. Ouais, alors que pas du tout. Tu m'as pas aidé en mode t'as fait des choses pour m'aider. Oui, j'ai pas essayé de soigner ou quoi que ce soit. J'ai juste été naturel. Mais le fait que tu sois là et toi t'aies aucun souci et tout, ça m'a aidé quoi. Et dernière question perso, comment va Rio? Ah bah Rio, il pète la forme. Loulou. Est-ce que la course occupe une grande partie de vos discussions? Sinon, comment arrivez-vous à penser à autre chose? Bon, si on en discute pas mal forcément, parce que quand je pars à l'entraînement et que toi tu t'entraînes pas, je reviens, on parle de l'entraînement. Quand toi tu vas t'entraîner et que moi je m'entraîne pas, c'est hyper difficile de pas en parler, sachant que c'est 80% de notre vie. Mais par contre on arrive aussi à avoir quand même des moments où on parle pas du tout de ça. Ouais, c'est vrai. Quand on regarde Prison Break. Enfin on a pas mal de choses, d'occupations en dehors qui nous permettent de penser à autre chose quoi. Et je pense que c'est important. Ah bah oui, tu peux pas parler que de ça. Mais moi avant j'étais trop focus, genre je pensais qu'à ça tout le temps. Et au final tu te blesses ou tu veux plus courir et... Alors en fait tu sais plus quoi faire. Voilà, moi tout le monde il sait que... Si t'as pas d'occupation à côté de l'athlé, le jour où tu te blesses, t'as plus rien. Et puis l'athlé ça fait partie de notre vie maintenant, mais ce sera pas notre vie enfin ce sera pas ça toute la vie. Donc qu'est-ce qu'on va te raconter dans la vie? Plus rien. Coucou Roman, mon copain et moi sommes aussi coureurs. Comment gérer les objectifs de chacun quand l'un est blessé mais que l'autre continue? La frustration.
quand l'un progresse plus vite que l'autre. Moi ça ne me concerne pas trop pour le coup. Mais ça ne concerne pas trop parce qu'on n'a pas le même niveau. En plus, tu m'as dit tout à l'heure, heureusement qu'on n'avait pas le même niveau, que j'étais pas moins fort que toi, parce que sinon, si je t'avais rattrapé, t'aurais eu le seum. Mais je pense, mais en vrai, ça peut être difficile quand ton copain, enfin, faut arriver à se détacher. Moi, je pense qu'il faut réussir à se détacher. Quand on est blessé, prendre du plaisir à accompagner l'autre. Ça peut être à vélo ou sur les compétitions. Et je pense que réussir à prendre du plaisir à regarder de la course à pied sans être frustré à outrance, je pense que ça c'est important. J'ai été blessé 3 mois juste avant qu'on se connaisse. Et moi j'adorais aller sur les compétitions, regarder les autres. J'étais pas frustré de voir les autres courir, même si j'aurais eu envie de courir, mais j'allais les ordres de cross avec grand plaisir. Pourtant c'était la première fois depuis 8 ans que je les faisais pas, quoi. Parce que toi t'es comme ça, mais moi pour le coup c'était différent. Enfin, toi c'est différent. Quand je me suis blessée, j'arrivais plus à venir sur les compétitions, regarder de la course à pied. En fait ça me conservait dans le truc et du coup j'arrivais pas à penser à autre chose. Alors que moi j'avais besoin de penser à autre chose. Donc je pense qu'on est différents et qu'il y a 2 solutions. Quand on est blessé et que l'autre l'est pas, soit option numéro 1, on profite de ce temps-là pour soutenir l'autre, pour l'accompagner, pour voir la course à pied d'un autre œil. Et c'est cool aussi en tant que spectateur, ce que j'ai découvert après. Et en vrai j'ai kiffé, c'était trop bien. Ou alors il y a la deuxième option où juste on profite de ce temps-là pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, aller faire les magasins, se trouver une autre passion, je sais pas, aller découvrir le vélo. Ça peut être autre chose, ou du dessin, de la musique, n'importe quoi. Faire des vidéos sur YouTube. Par exemple. Voilà. C'est ma nouvelle passion. Et par rapport au fait qu'il y en ait un qui progresse plus vite que l'autre? Bah ça je sais pas, ça doit plus être une motivation, j'ai envie de dire, qu'une frustration aussi. Ouais, parce que moi c'était le cas avec mon père, genre bon après j'étais dans la bonne... C'est toi qui l'as rattrapé, c'est lui qui était frustré? C'est moi qui l'ai rattrapé, mais mon père a jamais été frustré. Il était content, c'était... hyper content même. Fier. T'es sa fille. Enfin, tu vois, entre filles, ce serait... Je peux comprendre. Faut pas se comparer, et faut se servir de l'autre pour progresser. Et puis de toute façon dans l'entraînement il y a toujours des phases où on progresse, des phases où on stagne, des phases où on reprogresse derrière. Et il faut pas avoir peur de stagner tout simplement, et chacun a sa progression et puis voilà. Ouais, et puis si l'autre il va plus vite, il peut aussi nous emmener sur les séances. Ouais, carrément. Tu vois, on peut toujours partager les footings ensemble. Ouais, voilà. Ça pousse d'avoir quelqu'un qui est meilleur que toi, et il y a des fois où juste l'autre il est devant, bah tu t'accroches, t'as envie de le suivre, et je pense que ça pousse à progresser, comme dans ton groupe d'entraînement, quand il y a quelqu'un qui est meilleur, bah il te pousse vers le haut, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Donc, après le plus important, prendre du plaisir. Voilà. Ça c'est le plus important. Prendre du plaisir. Est-ce que c'était important pour nous que l'autre soit athlète? Bah pour moi c'était pas obligatoire. Après c'est important que tu comprennes ce que j'ai à faire, quoi. Que partir en compétition pas mal de week-ends à l'année, surtout à des périodes un peu pas cool comme le mois d'août, c'est des périodes où normalement on est en vacances, on a envie de profiter du soleil et tout, et moi là c'est là où j'enchaîne les meetings. Et puis après les périodes de stage, souvent janvier, avril, bon, ça c'est faut comprendre, quoi. T'avais besoin de quelqu'un qui comprenne ce que tu faisais et qui l'accepte, mais pas forcément qui court. Ouais, pas forcément. Ok. Moi quand même quelqu'un, enfin je trouve que c'est important. Qui s'intéresse à ce que je fais, quoi. Voilà. Oui, qui s'intéresse à ce que je fais, oui. Bah, oui. Qui me suivent un peu, qui viennent avec moi sur mes compétitions, qui s'intéressent à mes résultats, à ma progression, tu vois. Enfin, je trouve que c'est cool de pouvoir se soutenir aussi. Ah bah oui, c'est sûr. Puis je pense que tu peux pas comprendre tous les sacrifices qu'on fait au quotidien si tu pratiques pas non plus. Donc moi c'était important quand même. Ah ouais, que je cours. Ouais, d'avoir quelqu'un qui court. Tu voulais un Seyard ou... C'était pas le critère essentiel, mais c'est important. C'était important. Est-ce que le sport impacte votre vie de couple? Bah, ça impacte quand même un petit peu, mais on arrive à dissocier quand même les deux, quoi. Ouais, ça impacte pas vraiment, je trouve. Ça impacte pour l'instant pas vraiment, on n'a pas de vie de famille. Ouais, non, mais ça va impacter là quand je vais partir en stage. Oui, il y a des moments où on se verra moins. Tu vois, cet été, mine de rien, avant les Jeux. On s'est pas vu pendant un mois. Pendant un mois ou un peu plus d'un mois. Voilà, c'est pas un gros impact, mais. Ouais, après on se parle tous les jours, on s'appelle. Oui. Enfin, je veux dire, on n'est pas coupé coupé l'un de l'autre. Rio. Ça va? C'est du bruit. Alors pourquoi est-ce qu'on a commencé à courir? Bah moi c'est mes parents qui étaient athlètes, donc du coup j'ai été très vite sur les pistes d'athlètes. J'ai fait mes premiers crosses à 3 ans et j'ai gagné mon premier cross à 7 ans. Du coup quand tu gagnes t'as envie de continuer et du coup voilà. Après j'ai fait du foot entre temps, mais j'ai toujours couru
les cross UNSS, tout ça. Moi, parce que j'étais une feignante qui faisait pas de sport et je voulais être kiné, il fallait faire STAPS et du coup il fallait que pour faire STAPS faut être sportif un minimum quoi. Du coup je me suis mis à courir vu que mon père il courait, voilà quoi. Et je suis là. Voilà. Tu connais du coup après, puis en fait c'est comme toi, genre j'ai fait un cross et j'avais fait podium. Enfin, après je ne m'étais jamais entraînée. Du coup ça m'a motivé. Je me suis dit en fait je suis pas si mauvaise. En fait j'étais nulle, il y avait personne tu vois. Oui. Mais ça m'a motivée. Ouais, ça me motive. Et du coup voilà, j'ai continué. Quel est votre plus grand projet sportif et votre plus grande fierté? Bah, moi, mon plus grand projet il est passé. C'était de faire les Jeux de Paris, donc ça s'est fait. Bah, maintenant c'est de faire les Jeux de Los Angeles. Moi, j'ai pas de projet sportif. Moi c'est pareil que toi, genre il est passé, mon objectif de vie c'était de faire un marathon quoi. Voilà. Et voilà, il est fait quoi. Sauf qu'une fois que tu l'as fait, bah après faut se refixer des objectifs parce que... Oui, c'est plus des objectifs de chrono maintenant. Voilà, ouais. Et ta plus grande fierté? Ouais, moi c'est d'avoir été champion d'Europe. Hein. Ouais. Même pas de participer au jeu. Bah si, je suis très content, mais de champion d'Europe, je pense que c'est mieux de faire champion d'Europe. Hein. Moi ma fierté, je sais pas, pour un marathon. Bah non, mais le premier marathon que tu l'avais fait, mon premier, pourquoi? En fait je voulais arrêter de courir, je voulais arrêter la course. Et je me dis mais je vais pas arrêter la course sans faire un marathon. Du coup j'ai pris un dossard, je l'ai pas préparé et j'ai fait un temps... T'as fait le 2,54 sans préparer. Un truc aussi avec les tessards. Ouais, bah genre c'était un peu le truc final quoi, de me dire si je réussis ça, c'est que mon corps il aurait été capable d'assumer et que c'est que je suis plus la petite fille faible quoi. Quand je suis arrivée sur la ligne, j'ai pleuré hein. Oui, mais j'ai vu. C'était dingue. Alexis, quel parcours as-tu réalisé pour arriver à ce niveau? Je vais dire un parcours classique, mais pas trop parce que j'ai commencé assez tard. J'ai commencé à 16 ans quand j'étais KD2 et dès ma première année, j'étais champion de France du 1500 mètres en cadet. J'ai tout de suite été quand même dans le haut niveau jeune. J'ai fait ma première sélection au bout d'1 an et demi sur les Europes de cross. Tous les étés, je faisais les sélections, championnat du monde junior, championnat d'Europe espoir. Quand je suis passé senior, j'ai tout de suite fait championnat d'Europe espoir, championnat d'Europe senior, après championnat du monde, après les Olympiques. En fait, j'ai fait étape par étape, mais je suis parti quand même tout de suite à du haut niveau jeune, quoi. Donc ça n'a pas été, ça a pas été facile, mais ça n'a pas été dur non plus, quoi. À quel point tu penses que la génétique compte en course à pied? Ça compte énormément. Après, au bout d'un moment, il faudra y mettre énormément de travail, parce que pour arriver au plus haut niveau, il faut avoir une génétique de dingue, et ça c'est... Parce que tu peux avoir une bonne génétique et puis pas assez travailler. Et pas assez travailler. Tu seras bon, mais tu n'iras pas à haut niveau. Ouais, tu seras bon, correct, mais tu l'optimiseras pas, quoi. Ouais. Alors que toi, on va pas se mentir, t'as une bonne génétique. Et en plus, t'as travaillé dur, donc t'en es là. Bah, du coup, t'arrives à faire mais l'un ne va pas sans l'autre. Non. Tu peux... Mais après, tu peux arriver à un bon niveau et sans avoir une bonne génétique. Tu peux arriver à un bon niveau sans avoir une bonne génétique, mais par contre, il faut travailler beaucoup. Ça, là, t'as pas le choix. Tu travailles beaucoup plus que quelqu'un qui a une bonne génétique. Quels sont nos objectifs pro et sportifs pour 2025? Pour 2025, bah moi, c'est les chemins du monde. Sur quelle distance? À Tokyo, bah, sur 3000 mètres au steep. 1500 mètres, on verra. Moi, sportif, ne plus être blessé. Je pense que maintenant ça surpasse les chronos. Ouais, les chronos. Ouais. En vrai, si je fais une année sans me blesser, je suis juste régulière à l'entraînement. Je pense que ça m'apportera déjà beaucoup de choses. Et après, en vrai, en termes de course, j'aimerais bien faire le marathon de Valence. Et voilà, c'est le seul gros objectif de l'année. Et en termes pro, c'est secret. Comment se passe l'aspect nutrition entre un athlète de haut niveau et une ancienne anorexique? Je trouve qu'il n'y a pas de restriction déjà. Ouais. On mange ce qu'on a envie de manger. En fait, c'est un mix entre quantité et plaisir. Moi, je pense qu'on est tout pile à l'équilibre. Ouais, ah bah oui, oui. On mange très correctement dans les repas. On mange de tout. On mange équilibré. Par contre, on sait aussi se faire plaisir et on n'est jamais... Enfin, moi, je suis jamais dans la frustration. Ouais, moi non plus. Comment est-ce qu'on se voit dans 10 ans du côté sportif? Ouais, dans 10 ans. T'auras quel âge? Non, j'aurais pas 40 ans. J'aurais 39 ans. Bah moi, on va pas se mentir, mais le haut niveau sera fini. Je continuerai de courir, ça c'est sûr. Après, à quel niveau, ça sera compliqué de... Bon, à 39 ans, tu peux encore faire du bon niveau et gagner des courses locales, faire des primes. Tu peux encore en vivre, je pense. Bah, moins bien que maintenant, mais... Oui, c'est sûr. Après, est-ce que j'aurai envie de faire un peu de trail? Ça, je sais pas. C'est sûr que je ferai plus de pistes. Ça c'est sûr et certain. Je sais pas. Juste te faire plaisir sur les distances que tu cours pas actuellement. Ouais. Ou ça se trouve, j'aurais plus envie de courir
en mode performance, quoi. Juste comme ça de temps en temps, mais ouais. je sais pas. J'arrive à me projeter jusqu'en 2032. Ouais. Après, au-delà, pour le moment, j'arrive pas à me projeter. Moi, j'aurai 35 ans. Je pense que je ferai du marathon. Voilà. En fait, moi, j'espère courir toute ma vie. Ouais. J'espère que quand j'aurai 60 ans, je ferai les championnats master sur 10 km, tu vois. Quelles sont les forces et les faiblesses de Romane en course à pied? Ah. Alors déjà, ses qualités, c'est tout ce qui est volume, aérobie, tout ça. Toi, t'es forte sur les distances longues. Si on te met sur un 1500 mètres, ça sera pas... Ah bah non, je suis nulle. Ça sera pas trop tes qualités. T'es forte dans ta capacité à enchaîner les entraînements, les kilomètres, tout ça. Je pense que comme toutes les personnes qui font beaucoup de long, le mental, c'est important, quoi. T'es une teigneuse, quoi. T'es une teigneuse. J'ai envie, quoi. Ouais, t'as envie. Tes faiblesses, je pense que c'est un peu... ton point fort et ton point faible, c'est aussi ton mental. C'est-à-dire qu'avant une course, tu vas te mettre beaucoup de pression. Ça, je pense, c'est pas ouf. T'as peu confiance en toi. Et je vais rarement chercher mes limites parce que je m'en sens pas capable. Ouais. Que même à l'entraînement, quand j'ai des chronos à faire, je me dis, tu vois, ça arrive très souvent. Je me dis, mais je vais jamais réussir cette séance. Et après, tu vas plus vite. Et après, oui, donc au final, ça va parce que en séance, j'arrive à me dépasser. Si j'étais toute seule face à moi-même, je les ferais pas. Ouais. Donc oui, je pense que c'est une de mes faiblesses. Ouais. Une force et une faiblesse. Une force pendant la course et une faiblesse avant l'entraînement. Et c'est tout? Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, non, j'en ai plein d'autres. Ouais, non. voilà la faiblesse. Selon toi, enfin selon nous, au bout de combien de temps pouvons-nous envisager de se lancer sur un projet marathon? Pour moi, si c'est juste finir un marathon, ça en quelques semaines c'est possible. Ouais, genre le gars il commence à courir dans quelques semaines, tu veux? Ouais, je pense que c'est possible. 3 mois, tu peux faire un marathon. Mais sans objectif de chrono? Sans objectif de chrono, juste terminer la distance, je suis sûr que c'est possible. Après, pour commencer à avoir des objectifs chronométriques, là, faut plus de temps. Mais par exemple, tu vois, je prends un exemple. Une personne qui a 25 ans, elle court depuis 1 an, elle a peur de se lancer sur un marathon parce qu'elle se dit, bah, ça fait qu'1 an que je cours et... Oh, bah là, y a pas de souci. Si ça fait déjà 1 an qu'elle court régulièrement, style 2-3 fois par semaine, juste des footings, sans séance et tout, là, juste une prépa, pour moi, ça passe sur un marathon, y a pas de souci. Moi aussi, je pense que oui, mais je pense que mentalement, c'est bien de faire un semi-marathon avant pour se rendre compte de ce que c'est d'une distance. Ouais, dans la prépa, ouais. Tu vois, commencer direct sur marathon. En fait, tu commences déjà par le... Tu vois, je trouve ça dommage. Après, oui, je suis d'accord avec toi. En soi, on peut le faire. Enfin, c'est pas... Y a pas de temps idéal ou... Tant que tu te sens capable de le faire et d'assumer une prépa, tu peux le faire, quoi. Dernière question, très intéressante. À quand un passage sur marathon pour Alexis? Ça, je sais pas encore. Je sais pas, j'ai pas de date. Après, je pense que mes dernières compétitions sur piste, ça sera en 2028. Du coup, je pense qu'il va falloir que je commence une transition un peu sur la route. C'est pour ça que j'ai aussi fait le 20 km de Paris cette année. Là, dans les 4 ans qui vont venir, je vais faire de temps en temps un peu de semi, tout ça. Après, pas au niveau de performance optimale encore, parce que ça sera pas mon objectif. Mais après 2028, par contre... Du marathon. Bon, faut conclure la vidéo maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette petite FAQ. Et merci à toi d'être le premier invité de la chaîne Run Romane. Et si vous avez des questions, en commentaire ou sur le réseau. On peut te trouver où sur les réseaux sociaux? Insta, Facebook, Twitter, TikTok, la totale. Il est partout. Partout. Je mettrai le pseudo sur l'écran. Merci en tout cas. Et voilà, bye. Allez.